Bonjour les Verseaux, très heureuse nouvelle année 2023. L'année 2023, une année en 7, une année de petits miracles, hein. Le 7, ce sont les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or, par exemple. Je suis très heureuse de vous retrouver donc pour cette clé sentimentale. Clé sentimentale, vous voyez, c'est toujours le format que j'aime vraiment profondément parce que je vous parle de ce qui va, mais je vais vous parler aussi de ce qui fâche et de ce qui ne va pas. Oui, parce que bah, la vie est ainsi faite. Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours et il me faut être honnête et parler des blocages. Vous aviez, lors de la guidance générale, hein, qui donne le panorama, hein, qui donne une photographie finalement de vos énergies domaine par domaine. Donc dans le domaine sentimental, hein, vous aviez eu ce fameux roi d'air que Gaïa montre ici avec quelque chose de très très ancré, très terrestre, très fort, très puissant. Euh, où il y a une force qui émane de cette carte et de cette énergie. Donc probablement que vous allez être dans une force de construction sur le plan sentimental. C'est en tout cas la vibration qui sort de cette carte aujourd'hui. On va voir donc d'où vous venez pour pouvoir bénéficier de cet ancrage sur le plan sentimental, quelque chose de fort, de puissant. Je ne ressens pas de choses éphémères, au contraire, c'est un travail de longue date. Je vais y arriver. Vous venez du diable, vous venez d'une énergie, alors, de deux choses l'une. Ça peut être une énergie un petit peu toxique, donc peut-être que d'une énergie passionnelle qui n'amène à rien, vous arrivez à la transformation, à la transformer vers quelque chose de très ancré, de très positif, ou alors tout simplement vous venez d'une situation émotionnelle où vous vous sabotez vous-même dans votre vie sentimentale. Je vous rappelle que la vie sentimentale, c'est pas que l'amour, hein, c'est le relationnel d'une façon générale, même si effectivement ça sous-tend la notion du chakra cœur. Mais on est ici dans une énergie de saboteur aussi, donc peut-être que vous ne croyez plus depuis des années au phénomène de l'ancrage sentimental. Mais Gaïa, il y a 2 semaines maintenant, sortait donc pour vous cette très très jolie énergie de justement de la stabilité émotionnelle. Tout ça pour aller où? Pour aller vers alors le possible choix amoureux, ça c'est une des possibilités. Pour aller vers peut-être un coup de foudre, peut-être que vous allez vivre quelque chose de fort et de puissant. Les amoureux peuvent avoir leurs deux pendants, puisque comme toutes les cartes, les pendants positifs et négatifs existent dans toutes les cartes, y compris chez le diable, qui peut être aussi une carte de puissance et pouvoir. Le diable, il a aussi parfois, sur le plan positif, de dire bon, allez, bottez-vous les derrière, maintenant avancez, parce que ce qui vous attend est beau. Ça peut être aussi cette option-là. On va bien sûr monter les vagues énergétiques dites porteuses pour vous, les vagues énergétiques hautes, mais possiblement ici, il y a quelque chose de beau en amour qui peut s'offrir à vous. D'où encore la force de Gaïa qui, il y a 15 jours, voyait une grande stabilité. Alors, quelles sont vos énergies dites hautes, amis Verseau? Vous avez effectivement un sacré choix de cartes ici. Vous avez l'arcane majeur du mageleur, du magicien. C'est l'as des as. Donc c'est le plus gros des as, le plus puissant des as. Donc il se peut effectivement que vous ayez les outils, les moyens, puisque je suis en énergie haute, hein, donc je ne suis pas dans l'illusion ici, je suis plutôt dans l'action de mise en place des moyens pour avancer et pour une nouvelle vie amoureuse. On est sur le plus grand des as et sur le plus grand des commencements.
On a ici une reine de bâton. La reine de bâton, la particularité qu'elle a, c'est d'être très puissante, d'être très charismatique. Alors, est-ce que c'est vous, hein, ce n'est pas sexué en genre, vous l'adaptez en genre, mais est-ce que c'est vous qui devenez cette reine de bâton et qui actionnez quelque chose? On va voir. En tout cas, vous allez vers beaucoup, beaucoup de joie. 8 de pentacle. On est sur du pentacle, on est sur de la terre, sur du concret. On n'est pas dans l'illusion. C'est ce que je vous disais ici. C'est quelque chose qui va être vécu. Grande, grande joie. Infini possible avec le 8. Infinie possibilité. Possiblement avec un signe de feu. C'est un petit ressenti. Il n'est pas énorme. Ne vous attachez pas trop au signe. Mais voilà, il existe. On a le 5 ici. 5 d'épée, vous voyez la solitude. Placé en pour, ça veut dire que pour certains, vous tournez le dos à cette disette, à ce manque affectif, à cette solitude, puisque le 5 en pour, ben voilà, comme toutes les cartes, elle a son pendant positif, et en pour, ça veut dire que c'est la fin d'un manque. Et on retrouve cette notion de diable, que je vais recouvrir 2 fois le diable. Alors, est-ce que c'est une grande, grande, grande relation passionnelle qui se transforme en quelque chose de très concret? 7 d'épée. Fin de la solitude aussi, fin de la trahison aussi. J'ai le diable en pour, donc pour moi c'est une carte de puissance et pouvoir. Je verrai si je la recouvre d'un autre tarot tout à l'heure. Ouais, vous êtes protégé avec le pape, hein, ici. Il y a une protection, il y a même plus qu'une protection, il y a une officialisation avec le pape. Vous êtes en pleine conscience et en pleine connaissance des choses. Il y a peut-être eu trahison ici, mais vous avez la puissance et la volonté forte et farouche de commencer quelque chose d'autre et de protéger quelque part une relation qui a été peut-être une relation peut-être tout feu, tout flamme, peut-être ouais, un petit peu toxique, mais qui peut se transformer, hein. Mais il y a aussi comme possible interprétation, vous pouvez aussi vivre une relation très très charnelle et vivre une relation très charnelle qui a un gros potentiel de stabilité sur le moyen et le long terme. Il y a ça aussi, on va voir, on verra en fonction des cartes ce que je peux préciser. On va parler de choses qui fâchent maintenant pour vous. Et oui, j'y tiens, être la plus transparente possible avec vous, dire les choses. Donc, qu'est-ce qui ne va pas sur ce mois de janvier sur le plan sentimental pour vous? Roi de bâton. Il m'en faut un peu plus là. Ah, c'est incroyable, les amoureux. 2 fois ici. Roi de coupe. Beaucoup de rois. Valet de denier. J'en rajoute une petite. Et je vous dis tout ça. Ça s'éclaircit progressivement. Et le 8 de coupe. Ok, donc on est raccord. C'est ce que je voyais. Alors, bon, bah là c'est simple, on n'est pas sur un gros blocage, on n'est pas sur un gros blocage, je sais pas, en fait ça dépend de vous. On a ici une relation amoureuse qui était peut-être possiblement toxique. Alors, avec, on retrouve cette notion de signe de feu ici à vos côtés. Ça a été un démarrage un petit peu tout feu, tout flamme. Ça ne s'est pas ancré. Et il faut que vous acceptiez de quitter cette relation. C'est un choix que vous devez faire par vous-même, d'où le diable, par 2 fois ici. Euh, il y a une relation peut-être, ou alors un imaginaire aussi. C'est pas forcément une relation vécue ici. C'est peut-être quelqu'un que vous avez dans la tête et dans le cœur et il faut impérativement lâcher. Et les amoureux placés en contre, ça veut dire que vous avez beaucoup beaucoup de mal à faire ce choix.
Et d'où ici les amoureux qui sont là, ça veut dire qu'il va y avoir un choix. Alors pour certains, effectivement, un choix entre deux personnes, si vous voulez vraiment avancer, quitter une forme de toxicité, de vie. Alors, encore une fois, ce n'est pas forcément un amour vécu, ça peut être quelque chose aussi dans la tête. Ça peut être aussi, je vous parlais de votre petit diable, votre petit saboteur qui peut vous dire éventuellement, bon, je crois plus en l'amour, ça n'existe pas pour moi. C'est peut-être aussi ça. C'est que vous avez une force, une force intérieure qui est quand même relativement négative en termes de ressenti par rapport à vos émotions. Et que en fait, l'évolution, ici, ce nouveau départ, on a un nouveau départ qui est protégé ici sur le plan sentimental, hein, qui couvre l'ensemble de l'énergie haute hein, ici. Ce nouveau départ protégé qui peut vous amener à une grande, grande stabilité, hein, on a deux fois cette notion de stabilité ici, on est en train de vous dire qu'elle ne peut avoir lieu que si vous lâchez vos pensées limitantes, que vous lâchez votre petit saboteur, que vous arrêtiez de vous dire que ce n'est pas pour moi. Alors il y a pour certains lâcher une relation toxique, pour d'autres lâcher le fait de penser que vous ne serez vous ne serez jamais bien accompagné et que finalement vous êtes mieux tout seul que mal accompagné, ce qui est possible aussi. Mais vous vous auto-sabotez ici. C'est un petit peu le message. Et effectivement, par deux fois, le diable, il est en train de vous dire ici que, ben oui, vous vous sabotez, que vous ne croyez pas en votre avenir amoureux et sentimental. Là, le diable placé en pour, il est en train de vous botter un peu le derrière en disant, bon, maintenant, ça suffit. Parce que le diable a aussi, encore, j'insiste bien, son pendant positif. Les amoureux, dans l'aspect négatif des choses, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à faire ce choix, vous n'arrivez pas à vous positionner, vous n'arrivez pas à avancer. Donc nous sommes quand même ici sur des pensées limitantes qui sont relativement fortes, on ne va pas se cacher. Et ce 8 de coupe insiste le fait, regardez, l'image elle est très claire, il vous faut tourner le dos à votre passé sentimental pour regarder l'avenir. Et l'avenir, il se place en stabilité deux fois. C'est dit grande stabilité et possiblement rencontre ici. On va voir ce que Gaïa pense de cette énergie, hein, puisqu'on se connecte à l'énergie du moment et à l'explication du moment, pour voir comment ça peut évoluer pour vous. Parce qu'il y a ici, oui, vous avez un potentiel de commencement ici qui est quand même pas anodin. On a l'as des as, on a le plus grand des as, on a le plus grand des démarrages. Vous êtes aux portes du chemin, vous êtes aux portes de la connaissance. Ici, on reparle ici de la pomme, du fruit défendu. On retrouve cette notion de diable, le fruit défendu, le fruit de la passion. Ici, le 9 de la connaissance, ça veut dire qu'il vous faut finir un cycle toxique, pour pouvoir avancer vers quelque chose de neuf. Vous êtes aux portes de la fin d'un cycle, donc vous êtes bien aux portes d'un nouveau commencement. Je pense que ce mois de janvier pour vous, amis Verseau, ça va être la concrétisation d'un nettoyage émotionnel. C'est bien, il faut passer par là. Et peut-être à la fin du mois, une rencontre, on va voir, hein, qui pourrait visiblement vous faire comprendre que ce que vous avez vécu était le fruit défendu, était la toxicité, était ce qu'il fallait impérativement lâcher. On va voir, hein. On est raccord ici. Hein. 4 de denier, vous avez ce signe qui est très paisible, qui nage en eau calme. 4 de la stabilité, on retrouve encore, Gaïa est tellement puissante, on retrouve cet élément de grande stabilité ici pour vous. Oui, il y a véritablement la possibilité, regardez cette coupe, il y a une offre, il y a une coupe qui vient à vous.
c'est vraiment le ressenti que j'avais. On ne sort pas l'as des as ici et voilà, il va y avoir un choix à faire. Quitter une relation toxique pour certains, quitter une situation de saboteur en disant non, de toute façon, c'est pas pour moi, je ne peux pas vivre ça. Oui, il y a du nettoyage à faire sur janvier, c'est très très clair maintenant, parce que vous ne pourrez pas prendre cette coupe et aller vers cette grande stabilité. 10 d'épée. Vous êtes sur la fin d'un cycle, la fin d'émotions, de sentiments tristes, toxiques, mauvais. Vous pouvez tourner une page ici, vraiment. On retrouve cette notion avec le 2 de bâton du choix. Vous avez toujours le choix et heureusement, il ne manquerait plus que ça que vous n'ayez pas le choix. Ouais, il y a vraiment par deux fois cavalier de coupe, princesse de coupe. On a un couple ici. On a un très très joli couple. On a quelque chose de vraiment extrêmement puissant. Je vais en rajouter juste, vous me connaissez, mes travers de 2022 visiblement se retrouvent encore en 2023. J'ai envie d'aller un peu plus loin. Ça m'a, bon, j'espère que ça ira mieux un peu, mais là j'ai envie de monter un peu quand même sur ces amoureux, ça m'intrigue. Si les tarots veulent bien me suivre. Ouais, il y a une guérison, arcane majeure de la tempérance. Je vous parlais de signes de feu peut-être autour de vous. Je sais plus où elle est. Elle est là. Dame de feu, c'est adapté en genre à quelqu'un de charismatique. Alors, la tempérance, c'est aussi le signe du Sagittaire, hein, mais c'est aussi le signe de la guérison. Hein. Vous avez à guérir ici de vos petits démons. Encore l'arcane majeur numéro 5. Et vous avez une grande protection, grande connaissance des faits. Vous êtes en pleine conscience de ce qui vous arrive. Et vous sortez la superbe carte, il n'y a pas d'autre terme, la superbe carte du 9 de coupe, c'est-à-dire les vœux exaucés. Vous commencez fort l'année 2023. Est-ce que je peux vous la mettre? Je vous la laisse pour faire un vœu pour ceux qui en ont envie. Il y a les fluides qui se remettent, vous allez avoir peut-être, oui, il y a un coup de foudre, il y a quelque chose qui arrive pour vous sur le mois de janvier. Ça peut être effectivement le vœu sentimental exaucé pour certains d'entre vous. Et on a quand même 2 fois le pape, donc c'est quelque chose qui sera probablement une relation tout à fait protégée. Et là, on a quand même quelque chose de très très fort, hein, très rare aussi. On a la princesse et le cavalier de coupe. Donc on a un couple ici qui est très 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 porteur de nouveaux départs, de choix dans la matière. Ça pourrait dire en fait ce 2 de bâton, le choix, la notion de choix de nouveau départ. Pour certains, ça a peut-être une conséquence sociétale. On verra probablement dans les clés sociétales quelque chose arriver pour vous. Parce que oui, il y a quelque chose de... Il y a une conséquence, hein, c'est pas anodin. C'est pas anodin parce qu'il y a une grande, grande stabilité. Il y a 3 fois la stabilité. Gaïa ne se trompe rarement. Fin de cycle ici. Tourner le dos au passé, ça a peut-être une conséquence sur votre vie quotidienne. Donc effectivement, les clés sociétales seront peut-être un petit peu empreintes de cette énergie-là. Qu'est-ce que vous avez comme conclusion, amis Verseau? Vous avez la très très jolie carte du 8 de l'infini 35, hein, 5 et 3, 8. Elle est tellement lumineuse, je ne sais même pas si vous arrivez à la voir. Elle se nomme la caresse de l'amour. C'est quand même difficile de faire plus beau. Il y a une caresse amoureuse qui arrive sur vous ici. C'est vraiment très très clair. Alors pas forcément sur le mois de janvier, quoique les cartes me font mentir parce que ici j'ai quand même un très très fort as
ici et il sort pas quand il n'y a pas de nouveau départ, hein. Donc, bon, vous me direz, mais c'est pas sur du long terme de toute façon. Mais, j'insiste, cette caresse de l'amour ici, ce 8 de l'infini possible, hein, finalement vous avez une autoroute devant vous, ne sera possible que si vous lâchez ce qui a lâché. C'est un petit peu le message de cette guidance, mais qui est une très jolie guidance empreinte de beaucoup d'espoir, de lâcher sur son petit diable, de lâcher ses pensées limitantes, hein, et de lâcher peut-être aussi pour certains une relation toxique, effectivement. Je vous souhaite vraiment que ce vœu soit exaucé. Je vous souhaite le meilleur pour 2023. Merci pour cet accompagnement sur 2022, avec un trou effectivement presque de 6 mois pour raison médicale, hein. Ça a été une année 2022 un peu compliquée pour moi aussi. Mais on repart ensemble sur 2023 pour de nouvelles aventures, avec en ce qui me concerne un immense plaisir. J'adore faire ces guidances et j'adore nos rendez-vous. En attendant, vous savez, la santé et la santé. Prenez vraiment bien soin de vous, amis Verseau. Namasté.